Bienvenue dans le monde des jeux d'aventure, dans les jeux de stratégie. Vous allez passer une heure en notre compagnie à la découverte de grands jeux de plateau, de grands jeux d'aventure, de grands jeux de stratégie, de passion, de jeux de société, avec mes deux acolytes, Tony et Willy. Vous allez, en notre compagnie, découvrir des tas de jeux peut-être dont vous n'avez pas entendu parler. On est des passionnés de jeux. Oui. On travaille dans un magasin de jeux. Nous voici à l'assaut de jeux qui ont un peu marqué nos vies les uns les autres. On est un peu tous les trois, entre autres dans tous les gens du magasin, des spécialistes des jeux de stratégie, d'aventure, des jeux dans lesquels on va se dire, allez, j'investis un peu de mon temps à lire les règles, installer tout ça, et derrière, des grands jeux. On a chacun établi notre top 5. Nos 5 jeux préférés du genre. C'était dur, hein, c'était dur. Oui, alors à la base, j'en avais 10, il a fallu en enlever, enfin vous connaissez l'histoire. C'était terrible. Nous allons le découvrir en vidéo, même si on a quelques idées. Ouais, moi j'ai des idées. On a des idées. On se connaît un petit peu. On va le découvrir avec un top 5, un top 4, un top 3, un top 2, mais vous commencez à nous connaître. On ne peut pas faire les choses simplement. Nous sommes des gens qui aimons jouer, et vous allez voir qu'on va jouer à un grand jeu qui s'appelle le jeu de la pile, un jeu qu'on adore, auquel vous pourrez également jouer chez vous. Petit préambule, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par personne. Si vous vous dites, c'était vachement chouette comme vidéo et que vous voulez nous commander des jeux, commandez-les sur notre site internet. C'est Tony, le responsable de vous envoyer tout ça, vous envoyer tous les jeux dans vos colis chez vous. Vous commanderez des jeux auprès de Tony. Oui. Et si vous voulez voir ces jeux-là, venez en ville, au passe-temps, 30 rue des Lois. Vous aurez peut-être l'occasion de tomber sur Tony. Venez. Sur Willy ou sur moi, et on pourra parler de jeux de stratégie et de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a tout dit ? Bah ouais. À l'attaque, en avant, pour la découverte des gros jeux. On ne connaît pas la liste des uns des autres. Non. Et vu qu'on a des personnalités plus ou moins différentes, des goûts différents, des appétences différentes, vous mettez le mot de votre choix derrière tout ça, on n'aura probablement pas les mêmes jeux dans nos listes les uns les autres. Il peut y avoir des surprises. On sait pas. Ah ouais? Oui, on ne sait pas. À vrai dire, on ne sait pas, et vous ne savez pas non plus. Qui commence? Tony? Ouais, vas-y. Est-ce que tu veux nous révéler le premier jeu qui est dans ta liste de tes 5 jeux préférés? Top 5. Top 5. Vas-y. Est-ce que vous allez être surpris il est ou dans le pas? décor. Il est dans le décor. Il est vers là. Vers là? Il est vers là. Oula, attends. C'est Nemesis. Vous êtes choqués ou pas? Oui. C'est vrai? Je pensais pas Bah, qu'il y en avait même temps, ça Nemesis. m'étonne pas. Tadam! Nemesis. Bah oui. Ok. Le jeu semi-coop où on peut se faire chier. Comment ça se faire chier sans s'ennuyer? Si vous... Non. Se faire chier entre nous. Ah oui. D'accord. Toutes les parties que j'ai faites, elles se sont terminées en insultes, en cris, et le jeu n'a rien subi en termes de violence. De dégradation. C'est déjà pas mal. Pourquoi les gens s'entretuent dans Nemesis? Parce que dans Nemesis, au début, on te fait croire que c'est coopératif, mais dans ton vaisseau où tu vas essayer d'échapper aux aliens et essayer d'arriver vivant sur Terre, des fois, si tu as envie d'être joueur, tu vas plutôt choisir un objectif un peu égoïste et précipiter certains joueurs vers la mort. Oui, c'est-à-dire que comme au risque, tu as des missions secrètes qui disent Exactement. mon but pour gagner, sauver l'humanité, mais faire perdre le joueur vert. Pourquoi je l'ai mis là? À un moment précis de la partie où on a 2 objectifs. Tous, on doit en choisir qu'un seul. Et là, c'est tadam. Ouais. Tadam. Tu choisis la cible. Et là, tu essaies de faire des signes de regard en mode. Et des fois, tu te fais trahir. Et c'est génial. Et c'est génial. on est sur 3 heures de partie, tout ça. Minimum. Ouais, même minimum. plus, non? Ouais, ça me Tu semble, as jamais joué? J'ai ça fait dépend. une partie. Ok. Le final est toujours épique. Et catastrophique. Le jeu est dur. On peut se faire éliminer pendant la partie? Oui, Très rare, ça. Ouais. plot twist. Ouais. Mais quand on se fait éliminer, on peut jouer les aliens. Ok. Donc Donc si... tu continues à jouer. Oui, et tu prends plaisir à Ouais. tirer les bonnes cartes qui vont tuer ceux qui t'ont tué. Donc tu c'est... te venges. Exactement. Oui. Est-ce que ton top 5 est un jeu dans l'espace avec des trahisons, des Oula, retournements de pas situation? du tout. On change Pas de du tout. thème. C'est vrai? Ah Et- ben, on a dit qu'on n'avait pas Ouais. la même liste. Hein. Et je pense que déjà vous l'avez, mais peut-être que vous l'aviez pas mis en top 5. Ah ouais? Et peut-être un peu plus haut. Quoi? C'est Root? Non. Non? C'est Pax Pamir. C'est Pax Pamir. Mais Alors là, Pax Pamir, accrochez-vous. on est surpris. Ouais. Je fais chier tout le monde à la boutique avec ce jeu depuis que je suis arrivé. J'arrête pas. Pax Pamir. C'est un jeu. Le thème, c'est en Afghanistan, c'est la guerre contre les Britanniques, les Afghans et les Russes. Au 19e siècle. Voilà, c'est ça.
Bon, moi, le thème, je m'en fous un peu. Parce que le jeu à l'intérieur, t'as des sensations de stratégie. Genre, tu peux passer par plein de chemins pour arriver à tes fins. Le jeu te dit pas, bah, il faut faire ça pour que tu gagnes des points de victoire ou ça pour aller vers quelque chose qui va te faire gagner. Non, c'est à toi de créer. Attends, je pourrais faire ça, mais si je fais ça, ça me permettrait de tuer sa carte qui me remonte dans les points de victoire. Du coup, il y a plein de chemins possibles. Les sensations de jeu, elles sont uniques à celui-là. Bah, c'est la richesse de tous ces gros jeux, c'est que ça, en fait, tu as toujours à l'intérieur de tout ça plein d'échappatoires, de possibilités, de liberté. Tu peux dormir avec la boîte. Après, il faut passer effectivement au-delà de la règle et de l'Afghanistan du 19e C'est ça. siècle. Et en plus, les règles sont extrêmement mal écrites. C'est horrible. Il y a des informations disséminées partout. Avec un peu de motivation, en avant, allez-y. Il y a Exactement. L'avantage maintenant, c'est qu'en 2025, il y a tout des tas de vidéos sur Internet de gens qui expliquent. Exactement. Et puis, une fois qu'on a fait 2 parties, même si les premières, on galère, c'est pas grave. On a passé un bon moment et on a envie d'en refaire une pour essayer d'aller un peu plus loin. C'est un jeu qui est inappréciable sur une partie. Il en faut plein pour que le potentiel du jeu se dévoile. Non, je pense qu'on peut apprécier la première partie. C'est juste qu'on va peut-être faire un peu n'importe quoi et qu'on va pas voir toutes les subtilités, toutes les stratégies qu'on va pouvoir adopter. Même moi, là, j'ai dû faire une petite dizaine de parties. Ah oui. Et même après une 11e, il y a des trucs. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut gagner comme ça. C'est vrai qu'on peut faire ça. Il y a des retournements de situation. Voilà, petite pépite. Et en plus, j'ai acheté des pièces en métal qui sont super chères. En plus, je me suis pour avoir que ça fasse bling quand on utilise les combien pièces. tu joues à Pax Pamir, idéalement? Alors, j'ai testé toutes les configs. 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait 5. 3, 4. À combien tu joues à Nemesis? Oh, le plus possible. 5. 5. Mais oui. En parlant de 5, quel est mon top 5? Alors, je sais pas. Tu veux essayer de deviner? Ouais. Non, mais j'ai pas envie de donner. Ouais, Très bien. grave. On donne pas d'offre. Moi, je pense que c'est derrière moi. Il s'agit, oui, tu as raison. Il s'agit d'un des jeux préférés de mon compagnon. Il s'agit de. Et c'est peut-être une des plus grosses boîtes du magasin. Ah ben. Quoi? Il s'agit de Eclipse. Tan, ta, tan, ta, 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 ta. Regardez-moi ça. Oh là là. Second Down for the Galaxy. Eclipse est la version beaucoup plus digeste d'un jeu légendaire du monde du jeu qui doit être quelque part dans le décor, ici, qui s'appelle Twilight Imperium 4. Rien que ça, déjà, vous sentez la geekitude à mort. Pour autant, un éditeur s'est dit, je vais essayer de le simplifier, pour que les gens puissent un peu plus le prendre en main, ce qui a donné Eclipse. Vous êtes des aliens, enfin, du espèce de gens dans l'espace, vous voulez conquérir la galaxie à base de je me déplace partout, vas-y, on l'attaque lui, on jette des dés dans la figure. Vous construisez des vaisseaux et c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez dans vos vaisseaux. Je vais mettre des boucliers, je vais mettre de quoi aller vite, je vais mettre des lasers. Et c'est très rigolo. Du coup, il y a des gens qui ont des vaisseaux qui jettent des brouettes de dés, mais qui n'ont aucune résistance. Il y a des gens que tu peux jamais leur taper dessus, mais ils n'arrivent pas à faire le moindre dégât. Et ça discute, et ça échange, et il y a des trous de verre, il y a des combats. Le matériel est délirant. Bon, ben, on est un peu comme dans Nemesis, dans du space opéra. Où t'embarques là-dedans, dans l'espace. C'est totalement geek. Je déteste en plus toute la littérature SF. C'est pas mon monde, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime tu vois, les films français avec Bakri et sa moustache. Et donc, je me retrouve là-dedans. Je suis genre, ah bon, il n'y a aucun truc dans la vie qui me fait jouer Eclipse. Sauf que c'est magique dans les parties qu'on a tous vécu des choses sur risque, tout ça, on s'attaque entre potes. Ça a l'air tellement bien. Moi, je rêve d'y jouer, là. C'est quand qu'on y joue? Ça fait un moment que je te très parle, bien. là. Allez, Mais faisons des soirées. Ça a l'air tellement bien, là, de construire ces vaisseaux. C'est super rigolo. Tu développes des technologies. C'est tout ce qu'on aime dans les jeux vidéo qu'on va pouvoir retrouver là-dedans. 3-6 joueurs, pareil. Vous êtes embarqués pour 3 heures de partie. Oui. Le matériel est délirant. L'édition est top. Vraiment ça. Si vous cherchez un jeu pour vous taper dessus en mode le risque moderne, épique, Eclipse. Il est temps maintenant de passer à une petite phase de discussion sur les jeux de nos vies avant d'aborder le top 4. Et on va passer par le grand jeu de la vidéo. Ouf. Franchement, est-ce que c'est ces jeux-là par lesquels il faut commencer quand on débarque dans l'univers des gros jeux, des stratégies et de plateau? Bah oui. Bah ouais. Non. T'as commencé par quoi, toi? Non. T'as joué à quoi, toi, en premier, Tony? Alors, et oui, et je m'en suis souvenu parce que en fait, la question est vite répondue. J'ai commencé par Route. Ah ouais? T'as commencé par Route? Parce que j'ai des amis mes amis qui sont mes voisins, qui avaient pris Route quand c'était arrivé. Et j'avais détesté ma première partie. Ah ouais? J'avais haï ça. Mais il faut se dire souvent que les premières parties des gros jeux,
tu peines à les apprécier et que ça, c'est absolument normal. Ouais, et puis c'est costaud quand même, gros. Il y a des gros jeux. Oui, j'avais aucun gros jeu de préparation. Ouais, c'est ça, ouais. Zéro. Ah oui, donc toi, t'es rentré dans le dur direct, quoi. Je me suis pris le mur, mais finalement, j'ai aimé. Ça t'a pas empêché de faire une deuxième partie ou de te dire, tiens, il y a un truc. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Surtout quand tu vois l'immensité du jeu. Ah ouais, t'as envie de continuer à creuser. T'as commencé par jouer à quoi, toi, tu te rappelles? Bah, le plus Remonte gros dans ton jeu, enfance. ouais. Je pense que c'était avec ma sœur et son mec, et on allait jouer à Keylus. Oh, Ouais. Keylus. Ça remonte un loin. J'ai le souvenir de jouer à ça, alors je me souviendrai plus de la partie que j'ai faite. Et je me souviens que ça m'a fait l'effet de ah, le jeu de société, ça peut être ça aussi. Parce que nous, on était très joueurs, mais on jouait plutôt avec des petits jeux genre Elixir, des Monopoly comme tout le monde. Alors moi, C'est moche. c'était la boîte, l'autre version. Oui, il y a Ouais, d'autres versions, il a changé Enfin, d'illustration. un peu au fur et à mesure Juste du temps. l'illustration. Ouais, je me souviens d'avoir joué à Keylus. Alors, c'est marrant. Moi, c'est pareil. Ah ouais? En fait, j'ai habité pendant très longtemps et je suis né à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Je salue tous les Villefranchoises et les Villefranchoises qui nous regardent. Et YouTube n'existait pas tellement à l'époque. Hein. Et il y avait des blogs. Il y avait le blog de Bruno Faiduti, qui est un auteur de jeux, qui avait un blog qui s'appelle La Ludothèque Idéale. Et quand il parlait d'un jeu, je me disais toujours, waouh, c'est fou. Bruno Faiduti, il en parle et il aime bien. Et il y a eu Keylus. C'est à 15 km de Villeuf. Donc je me suis dit, c'est rigolo. Il y a un jeu sur la ville d'à côté. Je l'achète. Et sauf qu'en fait, moi, dans la vie, je joue à Elixir, à Munchkin, je joue au Loup-Garou, je joue à des petits jeux. Je suis pas censé acheter Keylus, quoi. Le truc, mais je l'achète parce que c'est le nom de la ville d'à côté. Ok. Je joue à ça, je fais waouh. J'y jouais même tout seul chez moi en faisant simulant des joueurs. Ça, c'est un vrai. J'avais ça, des c'est un amis, vrai. j'avais des amis qui habitaient à Gaillac, c'était 1h40 de route en voiture, j'avais genre 19 ans. Et je faisais des trajets, des fois j'y allais chez eux et ils répondaient pas, mais j'y allais pour savoir s'ils étaient là. Ils étaient pas là, je rentrais. Je faisais 3 heures de route juste parce que je voulais jouer à Keylus. C'était une turbo-claque. Et en fait, c'est la leçon de, il n'y a pas de bonne, enfin, il n'y a pas je trouve que hyper faux quand il y a l'espèce de truc, les jeux experts, ce que dit l'Asdor, comme s'il faudrait connaître quelque chose pour... Ben non, vous avez envie d'y jouer, jouez-y. Je connais des gens qui sont de parfaits demeurés et qui sont hyper forts à des jeux de stratégie. Si vous avez, c'est juste l'envie qu'il faut avoir. Et moi, j'avais envie de jouer à ça. Et sauf qu'en fait, on te le dit pas, on te dit non, c'est jeux experts, il faut d'abord à ça, d'abord aux aventures. Allez-y, vous voulez jouer à des trucs fous, jouez-y. Dans les jeux vidéo, personne te dit Oui, c'est non. vrai. Tu peux pas jouer à Red Dead Redemption parce que t'as pas fait ça d'abord. Niquez-vous. Après, il faut juste prévenir, attention, les règles, ça peut être un peu long. Ouais. Mais si la personne, elle fait, ok, on essaye, si feu vert, les go, oui, faut pas se Exactement. fermer à... Et tu vois, moi, je serais resté dans mon espèce de truc de je joue au jeu qu'on me recommande, vous aimez bien celui-ci, vous aimez bien celui-là. Erreur de la vie. Ah oui. Moi, j'ai pris ça dans la tronche. Toi, t'as pris route. Ah ben oui. Pareil. Et c'était genre erreur de parcours et boum, épiphanie. Exactement. Des fois, la vie. À la manière de À l'épreuve du diable, et parce que nous sommes joueurs, nous allons jouer à un grand jeu pour savoir si on est capable de deviner les jeux des tops respectifs des uns des autres. On va jouer à ce jeu entre chacune des manches, entre la révélation du top 5, du top 4, du top 3 et la personne qui gagnera ce jeu. Qu'est-ce qui a gagné? Il y a un truc à gagner. Vous gagnerez une vitrine à votre effigie pendant toute la première semaine d'octobre. Si vous passez nous voir à Toulouse dans notre magasin, 30 rue des Lois, il y aura peut-être la vitrine qu'a conçue Tony, à son effigie, avec portrait de Tony, objets et jeux préférés de Tony, le magasin de Tony. Enfin la boutique à moi. Peut-être que tu ne seras pas là, peut-être sera la vitrine de Willy. Ah ouais, moi je veux trop ma Avec ce vitrine. que Willy préfère dans la vie et que le public peut connaître, peut partager avec lui de sa vie et de ses sentiments. Ou peut-être que ce sera la mégalomanie, la vitrine du patron. C'est le portrait à l'entrée, là, tu sais, avec mes albums de Björk, tous mes trucs des Simpsons, tout ça, et les jeux préférés de ma vie, les jeux de top 5 de cette vidéo. Mais si vous voulez avoir une vitrine de votre effigie, il faut remporter le jeu auquel nous allons jouer durant cette vidéo, qu'on va appeler le jeu de la pile. Règle numéro 1. Il va falloir qu'entre chaque révélation de top, entre le top 5 et le top 4, le top 2, que nous posions au centre de cette table une pile de jeux constituée d'au moins 3 jeux. Ok. La règle numéro 1. La règle numéro 2. Willy, ton jeu numéro 5 vaut 5 points. Tony, ton jeu numéro 3 vaut 3 points. Moi, mon jeu numéro 1 vaut 1 point.
Nous devons constituer une pile d'au moins 3 jeux dont la valeur totale est strictement égale à 10. Ah ouais, ok. Ah oui, faut pas ni plus ni moins, quoi. 10. Ok. 9, c'est pas bon. 11, c'est pas bon. On veut 10. Ouh là là, c'est chaud. C'est chaud. Règle numéro 3. Vous devrez prendre les jeux dans le décor. Il y a dans les 50 jeux autour de nous les jeux des listes des uns des autres. Si dans la pile, vous mettez un jeu qui n'est dans aucune liste, la pile est invalidée. Ah oui, donc faut forcément mettre des jeux qui sont dans le top 15 ou peut-être 13 si on a des doublons. Exactement. Ah oui, Le ok. moindre jeu en trop est éliminatoire. Ok. Et on ne vous dira pas lequel c'est. Ah oui, c'est juste, et même pas le chiffre, c'est erreur, il y a un jeu qui est pas dans le top 15 et du coup la pile est annulée. Ok. Ça s'annonce pas mal, non? Aïe aïe aïe. Règle numéro 4. Vous pouvez, afin de brouiller les pistes, insérer dans la pile un jeu qui est dans votre liste à vous. En disant, je pense qu'il y a le top 3 de Willy. Si vous mettez un jeu de votre liste, ce jeu vaut 0. Ok, ça Règle change d'or. rien, quoi. Mais ça n'élimine pas la pile. Ça n'invalide pas Ah oui. la pile. On peut donner des... Ah, c'est dur. Tu vois l'idée? Oui, oui, oui. Tu vois Ok, l'idée? ouais. Dernière règle, et c'est la plus tricky. Oh là. Il doit y avoir dans cette pile un jeu des listes des autres joueurs Mhm. qui n'a pas encore été révélé au fur et à mesure des manches. Ah oui, les tops qu'on révèle entre On va les commencer manches. à révéler le top 5. Ok. On ne peut pas faire une pile avec 2 top 5, un jeu qui veut 0. Il faut qu'il y ait un jeu qu'on va révéler les uns les autres après, et pas un jeu à vous, un jeu des autres. Oui. Il faut une prise de risque. Voilà. Il faut prendre des risques. Super. Ok. Si vous Ah, on adore. parvenez à établir une pile d'au moins 3 jeux qui n'a pas été invalidée, dans lequel il y a encore un jeu qui n'a pas été vu, vous remportez la vitrine à votre effigie. La vitrine, la vitrine. Vous pouvez utiliser ces règles de jeu pour faire vos propres top 5 entre vos potes chez vous Carrément. et jouer à ça chez vous. Ça marche et c'est très rigolo à faire. On commence? Mais moi, je sais... Ah, est-ce que je sais exactement ce que je vais prendre? Oui. Un Mage Knight. À ton avis, ça vaut des points, ça? Ok. Premier jeu. Deuxième. Non. Non. Même, je suis joueur. En vrai, je suis joueur. Alors, tu prends Oh. l'année du dragon. Ok. Deuxième jeu. Il t'en faut au moins 3. Troisième. Il faut que je vérifie quelque chose. Du coup, je vais vérifier ça. Il vérifie Projet Gaïa. Vérification de projet Gaïa. Boum! Est-ce que tu veux mettre plus de jeux dans la pile? Non. Première manche. On va faire appel à l'arbitrage. Combien vaut cette pile? Mouh. Il y a un jeu là-dedans qui est pas dans la liste. Je peux pas vous croire. Willy, à toi de tenter de faire une pile qui vaut 10. Allez, c'est parti. Réfléchis bien. J'ai envie de tester ça. Tu testes Terraforming Mars, Ça, c'est un qui test. selon toi vaut des points et dans les listes de quelqu'un. J'ai envie de tester Hansa Teutonica. Hansa Teutonica est dans les listes de gens. Il est peut-être dans la tienne, hein, c'est peut-être du bluff. J'adore. Ah, il faut que J'adore. je me calme là-dessus. Parce que le jour où il y a un nombre, on sait que tout est dans les listes des gens. Exactement. Je vais choper lui tout en haut là. Détective, Détective. est-ce que tu veux mettre d'autres jeux ou est-ce que ta pile est complète? En fait, ça dépend si je veux tester un 0. Alors, sinon, je sais. Je vais mettre un truc. J'aurais Moi, pas je fait ça. teste. Tu rajoutes 5 points dans le tas. Non, mais c'est plus pour Forcément. savoir. J'essaie de voir si c'est un 0 ou autre chose. Ok, C'est stratégique. donc là, tu es sûr que tu as au moins 5 points et on aura un score si tout est dans les listes finales de chacun de nous trois. Arbitrage, combien vaut cette pile? Invalide. Il y a au moins un jeu là-dedans, ou peut-être plus, qui sont dans les listes de personnes. Ok. Perdu. Non, mais Allez. ça donne des indices. Ça donne des indices. À moi de continuer, à moi de jouer. Pour ma pile, je vais faire comme Willy. Je vais jouer sur, je vais prendre Némésis. Où es-tu, petit Némésis? Hop. Petit joueur. Némésis. Ah là là, risque zéro. Némésis, 5 points. Mhm. Plus que 5. Je vais prendre Facile. Hansa Teutonica parce que je pense qu'il est dans la liste de Willy. Je vais rajouter, il faut un jeu qui serait dans le top 1 ou top 2. Je vais rajouter
Great Western Trail. Je tente cette pile-là. Combien vaut la pile Nemesis en Satotonica Great Western Trail? Ah non. Oh non, il y a plein de Satotonica dans vos tops. Il n'y a pas Great Western. Moi, je dis rien. Il y en a un des deux qui n'y est pas. Ben On oui. sait ça. Bah Ouais, oui. Il y en a un des deux qui y est pas. On va avoir plus d'infos. Un des deux ou les deux. Ou les deux. Ou les Ou deux. les deux. Oh non, pas les deux, ils sont trop. On va passer au numéro. On va révéler maintenant nos numéros 4. Willy, quel est ton quatrième jeu? Mon top 4. Ton top 4. Ça va être très relou à attraper. Et c'est pas ça. Ah bah je te voyais attraper des vis, t'es Ah surpris. mais C'est les châteaux de Bourgogne. Eh coucou toi. C'est trop Voilà. bien. Je savais pas si tu Je l'avais vais les tout châteaux de faire Bourgogne. tomber. Est-ce que ça tient? Ça Parce tient. que une grosse boîte. Tadam. Bien sûr. Alors là, c'est la spéciale édition qui a été rééditée en mode ultra de luxe avec des composants trop stylés. Moi, c'est la boîte que j'ai. J'ai même acheté les pièces en acrylique sur Kickstarter. non mais Ça sert à rien, ça coûte rien. Faites pas ça. Cette édition est déjà beaucoup trop. Moi, je trouve que déjà l'édition juste de base est. Le juste de base, elle est très bien en vrai. Et c'est un jeu que j'ai découvert en bar à jeux à Lyon. Moi, je m'en fous, je triche, qui est quand même un célèbre bar à jeux. Si vous voulez jouer à tous ces jeux-là, regardez si vous avez un bar à jeux à côté de chez vous qui a ce jeu-là. Carrément. Et la première partie que j'ai faite avec un pote, on a fait bon, pas terrible. Enfin, j'ai pas trouvé ça fou. Et plus tard, j'y ai rejoué. J'ai fait oh, c'est bien, c'est bien. Et ensuite, j'ai joué sur Internet. Sur le site Board Game Arena, on peut jouer à des jeux de société en ligne. Et là, j'ai joué. Et du coup, j'ai acheté la grosse boîte sur Kickstarter. Et c'est un jeu toujours plaisant à jouer. C'est Stéphane Feld, l'auteur. Il est super connu pour faire des mécaniques ultra fluides. Genre, ça va vite, c'est hyper intelligent. Toutes les mécaniques s'imbriquent. C'est très simple par rapport aux 3 jeux Ouais. qu'on a présentés dans le top 5. Les C'est châteaux vrai. de Bourgogne, on en parlait, est très simple. C'est une grosse boîte qui fait peur, mais en vrai, la complexité du jeu ne va pas avec la taille de la boîte. On jette des dés, on prend un petit bout et on construit notre royaume avec. Et ça, c'est infini. Enfin, Tu y as déjà joué? non, Oh là 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 là. non. Je culte. Je Ah culte ouais, ça du monde du Eh jeu. ouais. Est-ce que vous voulez connaître mon top 4? Non. Je pense que... Non. Fin de la vidéo, la vidéo c'est où? Je pense que toi, tu as joué à mon top 4 et toi, je suis pas sûr. Ah, Ouh. On va changer de catégorie après des jeux de gestion, des jeux dans l'espace où on s'affronte. Ah ben. Ah ben? Allez, on va parler quoi? Oh, quoi? Dilemme du roi. Mais je n'y ai pas joué. C'est Moi non tellement plus, j'ai bien. pas joué. Les Alors- parties sont programmées. Alors- Je vais y jouer, but not yet. J'ai 3 boîtes de ce jeu chez moi. Ah ouais? C'est un jeu qui est coopératif. Vous jouez avec une bande d'amis ou d'ennemis et vous dirigez un royaume en faisant voter des lois du royaume au fur et à mesure. Une fermière vient vous dire on pourrait avoir plein de blé parce que j'ai trouvé une graine. Par contre, le blé qui pousse, il fait du pain noir. Mais par contre, alors on vote. Est-ce qu'on est d'accord pour dire on fait pousser du blé, ça fait de la thune, mais le quart d'événement arrivera un peu plus tard? Ou est-ce qu'on dit sorcière et on la brûle? Alors là, il faut faire des choix. Et on vote. On incarne tous des familles, en disant moi je suis la famille des radins. Non, alors moi non, le blé, l'argent. Toi, t'es la famille des racistes. Toi, t'es la famille des artistes. Il y a ça dans le jeu. Il y a vraiment ça dans le jeu. Et on vote des lois. C'est fascinant. C'est ce qu'on appelle du jeu évolutif, ce qu'on appelle du jeu legacy. C'est-à-dire que vous allez altérer les composants du jeu en jouant, mettre des autocollants, déchirer des cartes. Parfois, dans le royaume, il y a des événements qui arrivent en plein milieu. Hop, un mini-jeu. Oh, un mini-jeu, on s'y attend pas. C'est génial. Il faut jouer avec des gens qui ont ce côté un peu théâtreux, de dire je joue les radins, les pièces, c'est l'or, mon seigneur. Ça, il faut les gens pour le faire vivre autour de la table. Vous embarquez dans 13 parties d'affilée. Avec vos amis, vous vous donnez rendez-vous tous les vendredis pour avancer la campagne. Tous les jours. Comme ce qu'on trouve dans Pandémie Legacy et tout plein de jeux formidables du genre. Les Dilemmes du Roi, moi, et tous les jeux Legacy, je trouve que c'est vraiment des expériences géniales, des alternatives quasiment aux jeux de rôle un petit peu. C'est fabuleux. Ouais, ça a l'air trop bien. Oui, ouais. moi, Ça a l'air vraiment bien. c'est C'est un peu une expérience. des en fait, j'ai souvenirs l'impression. immenses à jouer à ça avec des potes. Avec Rachel, on se courait après dans le magasin en mode « Vote pour mon truc, non, je ne veux pas !» Trop bien. Fabuleux, le Dilemme du Roi. Je crois que dans les premières anecdotes qu'Amandine m'a racontées, Ouais. c'est on a fait la campagne de ça. Et je crois que c'est la première histoire qu'elle m'a racontée quand je suis arrivé ici. Oui. Ah ouais? Oui, mais c'est des jeux. Ouais, ouais. C'est des jeux, vous jouez à ça. N'ayez pas le réflexe de vous dire oh non, on va le jouer, on va le jeter après ce que vous voulez. Vous allez, c'est une fabrique immense à souvenirs. Et il vaut mieux acheter
un truc dans lequel tu vas faire 15 parties qui va marquer un peu ta vie, du moins c'est tout ce que je vous souhaite, plutôt que de vous dire non, ça c'est rejouable, mais on en fera 2 parties parce que c'est pas ouf. Complètement d'accord. Non, jouer 15 fois un truc formidable quitte à passer à autre chose, mais là vraiment moi je trouve ça génial. Tony, quel est ton numéro 4 qu'on pourra mettre dans nos piles après pour marquer des points? Je pense que vous l'avez pas. Ah. On sait pas que tu as joué à ce jeu-là? Je pense pas. Alors, est-ce que c'est pas la chose en bas là? Parce que moi je sais pas d'où ça sort ce truc. Ça? Non, c'est pas mon c'est top pas 4. ça. C'est pas ton top 4. Je vais vous montrer mon top 4. Vas-y. C'est un gros jeu. C'est un jeu compliqué. C'est un jeu de charge mentale. Un jeu de... Burnout, le jeu. Exactement. Tricerion. Quoi de mieux après une journée de travail, de prise de tête, de coup de téléphone, on se rentre, on a envie de se, on se rentre, oui. On rentre chez nous, on a envie de se reposer. Et si on joue à Tricerion? Tricerion, c'est un peu le prestige de film en jeu de société. C'est exactement ça. Mais qui est un peu connu quand même dans les gros jeux. Enfin, moi, je sais que son nom revient souvent dans les amateurs de gros jeux. Alors, ce conseil me vient d'une collègue à nous qui s'appelle Lucie, qui adore les gros jeux. Et elle m'a dit, celui-là, tu vas voir, je suis sûr que tu vas adorer. Première partie, éclatée, nulle à chier. Donc, on joue des magiciens, on doit faire des spectacles de magie les plus parfaits possibles. Ouais, t'achètes des cordes, des chapeaux. Exactement. Le thème, il est trop bien. Mais les autres magiciens vont s'immiscer dans vos spectacles pour récupérer des points. Et bon, elle a fait le double de points que nous. Mais par contre, toute la partie, je me suis régalé. Je riais, alors que le jeu, vraiment, pourrait s'appeler Tricerion. Votre cerveau va exploser. Il y a une phase en début de round où on doit calculer dans quel lieu on doit aller. C'est d'une prise de tête. Tous les joueurs autour de la table se grattaient la tête et tout. Mais pendant que tu es en train de faire ça, il y a une espèce de suspension de la réalité. Pendant que tu es en train de réfléchir à ça, vous êtes un peu hors du temps de la réalité. Ça, c'est trop bien comme sensation. Ouais, c'est... vous êtes dans le jeu et le monde autour n'existe plus. Exactement. Ça veut dire que tu passes un bon moment quand c'est Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, dès qu'on a fini, moi, j'ai voulu en refaire d'autres. Bon, il était trop tard. Il fallait pas en refaire. Faut pas jouer très tard la nuit à ça. Mais quel plaisir, quoi. Quel plaisir. Et c'est très fatigant. Et du coup, Après, tu dors bien. Après une partie de Tricerion, après, au final. Alors, si vous avez des problèmes de burn-out et des problèmes d'insomnie... Ne prenez pas de tisane, je vois à Tricerion. Voilà, exactement. En gélule. Bon, pour le coup, je pense que c'est Willy qui a la plus grosse boîte, là. C'est une question. Qui a la plus grosse? Bravo. Le bon goût en vidéo. Le bon goût du maître de maison. Après, grosse boîte, mais pas forcément gros jeu. Ouais, c'est vrai. Ça fait peur parce qu'il y a des pièces en acrylique dedans, il y a plein de trucs. Physiquement, mais si vous voulez commencer un jeu, on l'a dit, c'est vraiment oui, ça passe. Franchement, par celui-là qu'il faut le prendre. Grosse boîte, mais tranquille, quoi. C'est quoi le plus gros jeu auquel t'aies jamais joué? C'est le truc le plus complexe, qui demande le plus d'implication, le plus... Oula. Ah si, je sais. Mage Knight. Ah ouais. Mage Knight, oh là là, les règles. Oh là là, les règles. En fait, je l'avais emprunté à un café-jeu. On pouvait emprunter les jeux pendant 2 semaines et les rendre. Trop bien. Et c'est un jeu qui m'intriguait parce que j'avais vu des gens sur Internet y jouer. C'était pas assez de ça. Et du coup, j'étais tout seul. Et là, j'ouvre les règles. Alors, j'adore lire les règles des jeux. Mais alors là, genre de 30 pages, de 3 colonnes, écrits en tout petit, très peu d'exemples, des points de règles dans tous les sens qui sont rappelés nulle part. Ouais. Je surkiffe Mage Knight, mais les moments où j'y joue, je fais plein de parties d'affilée parce que je me dis, tiens, mon cerveau a maîtrisé les règles. Et à chaque fois, tu les désoublies forcément. Ah ouais. Il faut t'y remettre, c'est... Première partie de Mage Knight, je pense, c'est une quinzaine d'allers-retours dans les règles pendant la partie. C'est quoi le plus gros jeu auquel t'as joué, toi? C'est Etherfield. Ah ouais. Ah oui, là, je connais pas ça. Un peu pour la même raison. Les règles, il y a moins de pages, mais la purge totale. Ah ouais. Donc, la préparation du jeu, elle est éprouvante. Dieu merci, le jeu, c'est du génie. Mais wow, quand tu t'y mets, tu te dis, super, c'est 19h30. Tu commences ta partie, c'est 21h30, quoi. Et tu te dis, et en plus, tu comprends rien. Même l'histoire, tu comprends rien. C'est fait exprès, mais... On sait donner envie, ah ben voilà. ça c'est bien. Un film de Lynch au cinéma, en jeu de société, c'est... Vous savez que moi, le plus... toi, c'est quoi? Alors moi, c'est plus particulier que ça. C'est que le plus gros jeu auquel je sais jouer, je n'y ai jamais joué. C'est un jeu... Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça s'appelle les jeux les plus compliqués au monde et il est dedans. Et ce jeu, c'est Magic Realms. C'est l'ancêtre de Mage Knight. Ce jeu-là, pendant le confinement,
J'ai fait des recherches sur quel est le jeu le plus compliqué au monde. J'ai lu la règle sur 3 livrets. On est pas loin de 500 pages. Donc, histoire de pouvoir bien faire la vidéo. 2 ans après, je contacte Jean-Michel Grosjeu, Alors un là, youtubeur de génie spécialisé On t'aime, dans Jean-Michel. les gros jeux. Là. Et il nous dit, je viens à Toulouse et je vous y fais jouer. Ouais, go! Je mate les 7 vidéos règles. J'ai la Je relis le truc qui dure 1 heure chacune, les vidéos règles ou quoi. Je les mate la veille du tournage. Je les re-regarde dans mon lit, tout ça. Et à un moment, je fais non, je sens la fièvre arriver. Je sens que je commence à avoir mal à la tête. Je fais, C'est le jeu, ça. c'est pas possible, c'est pas possible. On était en plein truc de Covid. Le lendemain, tournage de Simon joue au jeu le plus compliqué, le passe-temps joue au jeu le plus compliqué du monde. J'avais le Covid. Impossible. J'ai lu 2 fois la règle. J'ai maté les 7 vidéos. Je maîtrise le jeu le plus compliqué du monde. J'y ai jamais joué. Mais tu sais que moi j'ai une anecdote là-dessus. Horrible. Parce que moi je connais Jean-Michel Grosjeu, donc c'est vraiment un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui explique extrêmement bien les règles des jeux un peu costauds. Avec une voix. Ah ouais, une voix trop extrêmement agréable. Et satisfaisante. toutes les animations qui vont bien, vraiment c'est d'une clarté. Et du coup, je connaissais ces vidéos et je suis tombé sur Magic Realm du coup. Avec Amandine. Alors Et non, Erwan. pas du tout. Ok. Ah, bien avant. La D'accord. vidéo de passe-temps n'était pas sortie. Je tombe sur sa vidéo à lui, puis je regarde, et là, en fait, tunnel. Je me plonge dans la vidéo, le temps passe super vite, et je fais oh, j'ai envie de regarder la 2e vidéo. Et je me suis goinfré, binge-watch, comme on dit, des 7 vidéos 7 vidéos en règles. en règles. entier, mais je te jure, j'avais l'impression de Le regarder une série télé. Le Netflix des nerds. Vraiment, et en fait, c'est après avoir regardé toutes ces vidéos d'un jeu qui n'existe plus du tout, que je ne jouerai peut-être jamais, là je me Certainement. suis dit, Willy, je crois que tu es passionné de jeu parce que tu as regardé ça comme si c'était la dernière série qu'il fallait regarder. Vraiment, j'ai adoré ce moment. Et bien allez voir la partie. Ah, On a- vraiment. Cette partie auquel j'ai pas assisté, elle a eu lieu. Il y a Erwan, Amandine et Et Jean-Michel du coup, vous Grosjeu avez sorti qui la jouent vidéo au après. jeu Ouais. pendant 7-8 heures. Et moi, c'est rigolo parce que moi, j'ai le souvenir d'Amandine qui m'envoie des messages le soir. Allez, je suis à la 2e vidéo. J'attaque la 3e. J'étais là. Et moi, j'étais là. Oh non, la pauvre. Elle a adoré l'expérience. Ouais. Elle a Incroyable. vraiment adoré, mais Incroyable. c'est fou, hein. C'est certes des gros jeux, mais ça fait vivre des trucs que tu vis jamais. Ah ouais, Sans ça. ça a l'air incroyable. Un jour, j'y jouerai dans ma vie. Attends, peut-être le Covid. C'est parti. Nouvelle pile. Tu connais le top 5, tu connais le top 4. Il faut que tu arrives à 10. Faut que Si j'arrive tu à trouves 10. le top 1 de quelqu'un, il y a peut-être moyen de gagner. Sachant que là, ce qui reste, c'est les 3, 2, 1 point. Exactement. Donc, si on partait sur un 4. Un 4. Là, j'ai 4. C'est Ok. ton 4 sûr. Il me reste 6. Et je pourrais faire un 5 et un Et 1. un 1. Ouais, Si tu devines le top 1. vas-y. Mais nous, on est vraiment. Très bien, tu es à 9. Il te faut maintenant le top 1 de quelqu'un. Je vais casser le jeu. Iron Sand serait donc le top 1 selon toi de quelqu'un d'autre. De Tony. Très bien. Roulement de tambour. Ah On a des numéros. C'est donc ton top 2. On en a faux. Allez hop, va-t'en. Tony, à toi de prendre la place. Est-ce que je tente encore des trucs ou On est je joueur. fais les stratégies Dans des trucs. On est joueur. On n'est pas Bah là pour ouais. gagner. Allez, c'est moi, parti. moi, si je gagne, c'est par un coup d'éclat, pas comme ça. Alors, du coup, Sight. Sight. Premier jeu de la pile. ne me regarde pas. tu m'influences. Par la main. Mais tu vois, j'ai envie de le mettre. Arx. À cause de toi, j'ai envie de Ouais. le mettre. Eh ben, je le mets, regarde. Arx. Il m'en faut un 3e. Je fais un banger si je fais ça. Je vérifie Allez. ça parce que ça m'énerve. de Il faire vérifie. Tu vérifies à ce qu'il est dans les listes finales. Tu rajoutes Two Room and a Boom. Sur Combien vaut Sight plus Arx plus Two Room and a Boom? Bah oui. Il y a des jeux qui sont pas dans les listes. Oui. Moi, je suis pas étonné. J'ai ma petite idée. C'est à moi. Pour ma pile, je prends les châteaux de Bourgogne, Oh là, ça À y est, ça 4 joue points. stratégie. là. Mais aucun risque. les 4 points de 4. vue. Je prends des risques sur les suivants. Ok. Je fais ce que le jeu me demande. Je mets des jeux qui, selon moi, sont dans vos listes et qu'on n'a pas encore vus. Oui, il faut que ça soit au moins un jeu qui n'ait pas encore été vu. Sinon, ça marche pas. J'insère Terraforming Mars. Et je mets Cherry on the Cake. J'insère Etherfield. Château de Bourgogne plus Terraforming Mars
plus le grand jeu d'aventure dans les rêves, Etherfield. Et le total est de... Oh non! Ah bon? Bou. J'ai des infos! Le top 3! Je sais les choses. Attends. On arrive dans le top 3, le Final 3. Des trucs, a Attends. priori, on a mis a priori là-dedans des choses très incontournables dans le monde du jeu. Des choses qui ont marqué l'histoire de nos vies et peut-être l'histoire du jeu. Pas forcément. C'est nos vies et peut-être Et l'histoire du jeu. peut-être par débordement. Moi, je mets là-dedans ce que je considère comme un des meilleurs jeux de stratégie sortis de ces 10 dernières années. Allez, Il s'agit de... Terraforming Mars. Bien sûr, le légendaire Terraforming Mars. Si vous remontez sur la chaîne, j'ai fait toute une vidéo qui en parle. L'histoire de Terraforming Mars, ça c'est pépite. Ça c'est génial. C'est ce que, en fait, c'est dur un peu de savoir qu'est-ce qui nous plaît dans les jeux de société, de mettre le doigt sur ça. Moi, dans les jeux, ça m'amuse. Moi, ce qui m'éclate dans Terraforming Mars, c'est la montée en puissance. Vous arrivez sur Mars au début du jeu. C'est une compétition entre grandes entreprises pour faire en sorte que la vie apparaisse sur Mars, et au début, vous galérez. Vous allez jouer des cartes qui vont faire apparaître la vie. Au début de la poussière, des gouttes d'eau, des petits... Et au fur et à mesure, votre compagnie s'enrichit, et vous commencez à jouer des cartes plus chères. Et plus chères. Et plus chères. Et boum, boum, la fin de la partie, vous faites tout péter. C'est bien, ça décolle telle une fusée qui irait vers Mars. Évidemment, comme c'est un jeu de cartes, et moi, ça, j'adore. Vous avez... Mais non, parce qu'à chaque fois, les cartes tombent pas dans le même ordre, t'as une carte des compagnies qui ont des pouvoirs différents. Enfin, c'est d'une rejouabilité incroyable. Et ça, c'est 16 pages de règles. T'en as rien à foutre. Tout est écrit sur les cartes. Ouais, ça s'explique en 10 minutes. Montre en main à tous les gens qui voudraient jouer à ça. Carrément. Comme tu disais pour les châteaux de Bourgogne, c'est une énorme porte d'entrée. Ouais, c'est accessible. À l'époque, mon ancienne collègue s'appelait Lola, qui en a beaucoup parlé en vidéo et qui a beaucoup fait pour que Terraforming Mars soit très jeu dans le magasin. Elle disait, vous avez bien aimé les aventures du rail? Ouais. Vous avez bien aimé ce côté un peu stratégique, hein? Ouais. Joue à ça! Et tous les gens qui avaient joué à Double, vous avez aimé cette tension dans Double. Le Terraforming Mars! Et en fait, il faut jouer à ça. Il faut, si vous voulez vous lancer dans les gros jeux, c'est majeur. C'est moche. Oui. Il y a un côté géo-magazine le jeu, mais bon, ça, c'est très grand. Très mal édité aussi. Hein. Ouais, Les bon. feuilles de papier. Ah ben ça, bravo, ça donne envie, super. Non mais c'est pas parce que les jeux ont des défauts que ça entache toute leur qualité, quoi. Ouais. Non, ça c'est vraiment... Regarde, dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, le film est génial. Dedans, il y a Dieudonné. Bon, mais ce défaut-là ne nous valide pas tout le reste. Et ben c'est pareil, c'est moche, mais c'est très bien. Il n'y a pas Dieudonné dans Terraforming Mars. Non, je Bon, crois pas. eh ben très bien. Est-ce qu'il y a Dieudonné dans ton top 3, Willy, peut-être? Non. Mon top 3, c'est quoi déjà? Ah oui. Ouh. Ouh, C'est chaud? c'est chaud. C'est vraiment un jeu que j'adore. J'espère bien. Un auteur que j'adore. Oh, mais non. Je pensais qu'il était top 2 ou top 1. Mage Knight. Mage Knight. Mais je croyais que c'était toi. Maybe it's you aussi. Hein. Hey. Je l'ai ramené de chez moi, c'est ma boîte de chez moi, mais il est dans le top de Willy. Tu vois, comme quoi c'est pour te perdre au grand jeu. Parce que du coup, on ne vend pas à la boutique. Il revient début 2026. Il va être réimprimé de nouveau disponible. Il n'est pas dispo. Mais du coup, comme j'ai vu que tu avais déjà ramené ta boîte, Mhm. parce que moi, Il a ramené sa boîte. j'ai aussi ramené ma boîte. Ah, la grosse boîte à Willy. La grosse boîte. Alors, C'est le même jeu avec toutes les extensions incluses à l'intérieur. qu'est-ce que c'est Mage Knight? Pourquoi c'est dans ton top 3? Qu'est-ce que c'est Mage Knight? C'est un jeu qui, globalement, j'y joue que en solo. On peut jouer à plusieurs. J'ai fait une partie à 2. J'ai D'accord. trouvé ça cool. Tu joues à des jeux de stratégie comme ça tout seul? Ouais, mais alors, j'y joue 3 fois par an. C'est un jeu qui est super dur à sortir. Les règles, je sais plus, il y a 30 pages écrites en police 6 sur 3 colonnes. C'est les règles les plus infâmes, les plus compliquées que j'ai jamais lues. La Bible. Une partie tout seul, je mets genre 5 heures. Faut se prévoir l'après-midi. Il y a une mise en place super longue. Mais alors, une fois qu'on rentre dedans, alors là, c'est incroyable. Le nombre de possibilités qu'il peut y avoir. En gros, on incarne un personnage. On va explorer le monde qui nous entoure. Il va y avoir des déserts, des forêts. On va rencontrer des villages. Dans les villages, on peut recruter des unités. On peut les brûler. On peut brûler les villages, mais du coup, notre réputation baisse et du coup, les gens, ils veulent plus venir avec nous. Alors que si on tue des orques,
Là, notre réputation augmente. Il y a un côté The Witcher, il y a un côté Heroes of Might and Magic. Ouais, c'est vraiment, on évolue. Et toi, ton côté en puissance dans Terraforming Mars, mais là, on l'a aussi. Oh, Il y a un aspect de deck building. En fait, on va jouer surtout avec des cartes qui nous permettent de nous déplacer, de recruter, d'attaquer, de parer. Les combats sont assez épiques. Et à chaque fois, on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes, des sorts qui vont nous permettre de nous téléporter, de passer sous terre. Les sorts de nuit avec le mana noir. Exactement, il y a gestion de mana parce qu'on est des mages, donc on tape, mais on a besoin de mana et de pouvoir magique pour lancer nos sorts. Les possibilités sont infinies. Il y a, je sais pas combien, il y a une douzaine de scénarios. Rien que le premier, j'ai mis 4 parties pour le gagner, sachant qu'un scénario, on peut le moduler, on peut modifier les démarrages de parties. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un groupe Facebook de joueurs de Mage Knight. Incroyable, mais non, mais incroyable. c'est du coup, Et un compte TikTok. C'est un gros jeu un peu niche. Et dans ce groupe Facebook, les gens, ils prennent des photos de leur fin de partie et ils font un petit texte de ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai pris tel personnage, il s'est passé ça. Il y a même Tovac qui faisait des photos de ses parties et qui les racontait en vidéo pour dire « Et là, je suis le héros, j'ai fait ça ». Et qui racontait ses parties à la manière d'un film où vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ouais. C'est très grand. Et Vladash Fatil, Eh oui. immense auteur, vous le connaissez, c'est l'auteur de… Codenames. Exactement. C'est l'auteur d'un best-seller que vous jouez en soirée, un truc, et vous pensez pas que c'est également l'homme qui a fait Mage Knight. Ouais, rien à voir. Les Très jeux. très grand jeu, je suis étonné qu'il ait jamais joué. Eh bien, il n'était plus disponible. C'est grandiose, c'est grandiose. Grandiose, ouais. C'est grandiose. Est-ce que ton top 3 est tout aussi grandiose que Terraforming Mars et Mage Knight? Eh bien, vous y êtes allé fort. Hein. Moi, j'y vais un petit peu en ascension. Ah d'accord. Mais je vais vous présenter mon dernier coup de cœur, mon dernier, Ah. comme on dit au Québec, on tombe en amour. Ah, tu tombes en amour? Là, je suis tombé en amour. Normal amour. Ah, là, je suis vraiment tombé en amour. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Ok. Ah, c'est le jeu bizarre, là. Non, c'est pas le jeu bizarre. Si, mais pour moi, c'est… je sais pas ce que c'est. J'ai déjà joué. Hein. Oui, parce qu'il est sorti il y a une dizaine d'années, peut-être. Moi, ça me Ouais. parle pas Il du y a, tout. il y a 9 ou 10 ans. Quand j'ai vu l'édition, j'ai l'impression que ça a été édité il y a 6 mois. Vital Lacerda, The Gallerist. Ah oui, mais vraiment, Vital Lacerda. Un auteur et connu aussi, voilà. quand même. Et ce que David Lynch est au cinéma. Allez, on va employer les mots. D'accord, très bien, on prend. Ça, en fait, le nom de l'auteur ressort un peu dans les forums, dans les discussions. Tout comme les livres, hein, les jeux ont des auteurs. C'est et ça. Ils ont une patte, ils ont un truc. Vladash Ouais. Fatil, les frères Frixelius, Vital Lacerda, Il y a auteur du- de grands jeux de stratégie. Il y a des gros fans et il y a vraiment des gens où ça passe pas du tout. Et du coup, par curiosité, j'ai voulu tester. Et en regardant un peu tout ce qu'il a fait, je me suis dit, le monde de l'art, pourquoi pas. Moi, Et on alors- m'y a fait jouer en me disant c'est celui par lequel il faut commencer. Ok. Oui, et ben voilà. Et la partie a été formidable. J'ai perdu, mais perdre ne m'empêche pas d'aimer, sinon je n'aimerais rien. Je reprends le même discours que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, Charge mentale, nous voici. bien sûr. Par contre, 4 actions dans le jeu. Et le but, c'est d'exposer des œuvres d'art dans une galerie. alors oui, vous pouvez aller dans 4 endroits différents qui proposent chacun 2 actions possibles. C'est hyper simple à comprendre. Par contre, le jeu est hyper fluide. C'est Ok. hyper logique. Et en fait, ce que tu fais, ça a même une logique, je dirais pas narrative, mais une logique par rapport au thème. Et donc, dans ce jeu-là, on va incarner des galeristes et on va devoir découvrir des artistes, faire monter la cote des œuvres, les vendre à l'international et avoir le plus d'argent à la fin. Parce qu'évidemment, l'influence, ça va te rapporter de l'argent. Donc, le but, c'est de faire du fric sur le dos des artistes. Bienvenue dans le monde des producteurs. Et oui, voilà. Bienvenue dans le capitalisme. Oui, c'est exactement ça. Mais quel plaisir. En plus, les illustrations sont vraiment trop belles. Et en fait, je mets quiconque au défi d'ouvrir le plateau. Et je suis sûr qu'en regardant le plateau, on peut deviner des points de règle, en fait. Tellement c'est lisible. Ah, ça, c'est cool. Et ça, pour un gros jeu, mais quel bonheur. Eh oui. C'est le même illustrateur que Sankoré. Donc, D'accord. en fait j'aime Ah. beaucoup ce monsieur O'Toole. Yann O'Toole, il y a des grands auteurs et des grands illustrateurs, illustratrices de jeux de société. Voilà. Et en fait, je sais que c'est entre guillemets un parti pris parce que il y a plein de gens, c'est sûr que ça va pas passer. J'ai plein de noms dans ma tête où je me dis ça avec mon pote un tel, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Pourquoi ça ne plairait pas aux gens? Parce que en fait, je pense qu'il y a pas assez de, il n'y a pas l'aspect chaos hasard. On peut tout programmer. Très bien. Dans le contrôle, Dans ce quoi. jeu-là, il y a une mécanique qui fait que si tu te places sur un lieu, si tu te fais dégager de ce lieu-là, tu peux rejouer. Et donc, en fait, il n'y a pas cet aspect de « mince, on va me bloquer » parce que tu n'es pas bloqué. Donc, c'est plaisant. Mm. Mais
Voilà, faut faire attention. Mais quel bonheur absolu. Enfin, vraiment. Bah écoute, on met la barre haute pour le top 2. Je sais pas Ah, mais c'est fou, hein. Eh ben écoutez, C'est crazy. Crazy. que nous réserve la suite de la vidéo. C'est fou, j'aime pas du tout The Gallerist. Eh ben, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ça me fait fumer le cerveau, je trouve que c'est pas fun, ça manque de ça. Mais peut-être qu'il y a des jeux dans cette vidéo que les gens vont pas aimer. T'as déjà joué toi à The Gallerist? Non, mais j'avoue, je sais pas si ça me donne envie. Faudrait que j'essaye. Ouais, ça a l'air costaud quand Il y a même. des jeux que tout le monde aime et toi où tu passes à côté? Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ça là. Ça a quoi? Anachronie. C'est super bien la chronique. Voilà. Ah, moi, j'ai Bah, jamais moi- joué, donc. Moi, on m'a invité à un gars à Montpellier qui travaillait dans le festival du jeu de Montpellier. Il me dit, viens, on va faire un jeu, on va jouer à Anachronie. Il avait la big box avec toutes Bien les sûr. extensions, tout ça. Mm. Et du coup, ça nous a pris l'après-midi. J'ai pas enfin un peu trop, ça partait un peu trop dans tous les sens, ça ressemble à des trucs, vraiment j'ai pas Mais c'est accroché. Minecraft, c'est le même éditeur que Tricerion, avec tout un jeu Exactement. de failles dimensionnelles ou quoi. Moi j'adore, moi c'est lequel vraiment je passe à côté. Vas-y. C'est quoi? Tout le monde surkiffe, hein, et c'est un des énormes bangers de ces 2 dernières années. Hein. Oula, Et j'ai vraiment peur. ça m'a laissé, mais de marbre, genre, ah bon, mais pourquoi? Vas-y, balance. Et Ark Nova. Ah. Tu peux l'attraper, Ouais, c'est la ouais. grosse boîte, c'est la grosse boîte qui est là-haut. Je trouve que moi j'adore les jeux qui, tu vois, comme dans Terraforming Mars, j'adore les jeux qui montent en puissance, dans lesquels tu ressens une sorte d'exaltation. Bah ouais, normalement t'es censé aimer ce jeu, ça ressemble un peu. C'est un jeu de cartes, dans le c'est à tous les trucs que j'aime. Ah, sauf qu'en fait, dans Ark Nova, ton but, c'est les cartes sont des problèmes. Genre, allez, résous le problème de cet animal et de celui-là. Et Ouais. je suis là, et je suis dans la Oui, main, je vois. j'ai envie de leur dire, vous me faites chier là. La vie, elle peut pas être plus simple, ça peut pas décoller un peu, ça peut être. T'as l'impression que tu te prends des problèmes dans la figure longtemps, ça me désespère. Ben, moi. je vais pas te contredire, j'ai le même. T'as le Ah jeu ouais, c'est Je vrai. déteste ce jeu. Ah C'est ouais. rigolo parce qu'il est sorti, je travaillais ici depuis 3-4 mois. Mhm. Donc on avait la boîte de démo et vraiment, je n'ai pas fini la partie. Mais Ah c'est ouais. marrant Je parce n'ai pas que aimé. je sais exactement dire pourquoi c'est un excellent jeu. Oui, parce qu'en vrai, ça ressemble un peu. Il y a un côté, on comparait beaucoup à Terraforming Mars quand il est sorti, jeu de cartes Non. à combo et tout. Bah en fait, je crois que... Terraforming Mars, ça monte. Ark Nova, ça rame. C'est vrai que ça monte pas forcément en puissance. Et c'est pour ça que les gens doivent aimer. Enfin, Oui, moi, je pense. ouais. Enfin, Parce qu'il y a un réellement. truc c'est très satisfaisant de j'ai un problème, bam, je l'ai Ouais. résolu. Mm. Je sais pas. Moi, c'est pas un truc qui m'a. Puis je trouve le jeu pas beau. Oui, voilà. Moi, c'est ça que j'allais dire. Il y a le Ça. thème aussi, thème de. Un de mes jeux préférés de la life, c'est ça. Et c'est le jeu le plus laid auquel j'ai jamais joué de ma vie. Hein. Jouez-y, c'est trop bien. Oh, ça, c'est magique. Ça, tout le monde aime. C'est vrai que tout le monde aime. Ok, je Personne retiens. l'achète parce que c'est moche, mais toutes les personnes que j'ai fait jouer à ce jeu m'ont dit c'est trop bien. Ça, tout le monde doit aimer. Qui sera la première personne à arriver à faire cette pile qui vaut 10 et qui aura droit à sa vitrine spéciale? Ah oui, c'est vrai. Eh oui, n'oublie pas, il y a un C'est trop enjeu. bien, ça. Il y a un enjeu. Je veux ma vitrine. J'y vais. J'attaque à 4 avec les châteaux de Bourgogne. Ok. Valeur sûre. 4. Je rajoute 3 en mettant Mage Knight de Willy. On est à 7. Il faut maintenant que je rajoute 3 avec des jeux qu'on n'a pas encore vus dans les tops. Je rajoute 2 avec ce qu'on sait sur Iron Sand de Tony. Je suis à 9, c'est sûr. Et je vais rajouter... On se demande. Je vais rajouter Route, parce que je pense que c'est le top 1 de Willy, et je pense qu'avec ça, on est à 10. Il y a peut-être une surprise. Et je vois que vous avez le seum. Combien vaut la pile de Château de Bourgogne, plus Mage Knight, plus Iron Sand, plus Route? C'était trop facile. C'était là. trop facile. C'était trop facile. Ah non, j'en perds ma casquette. Tu en perds ta casquette. Ah, je vous laisserai un peu de place dans la vitrine, à côté de moi. Alors, c'était trop facile? Oui. Est-ce que vous voulez tenter de faire une pile différente qui vaut 10? Ah ouais, carrément. Oui. Alors si on a droit à sa photo dans, Ok. Ok. dans la vitrine. Si vous arrivez à faire une pile différente qui vaut 10, je partage la C'est-à-dire vitrine. C'est-à-dire différente. Il faut qu'il y ait au moins un jeu de différence. Bah oui. Ok. C'est parti? Willy, à toi l'honneur d'essayer. Ouais, alors attends. Bon, je laisse cela. Vas-y. Donc là, on a dit 4 et 3, 7. 7. Le 1 de Simon qu'on n'a pas vu, Ça fait 8. ça fait 8. Et je remets un, et je mets Un un Iron 2. Sand qui fait 2. Voilà, my c'est ça. God. Il est où? Il est là. Huissier. Combien vaut cette pile?
J'en étais sûr. Frérot, je te l'ai pas dit, désolé. J'en étais sûr. On a fait le même piège tous les deux. Quoi? Vous nous bassinez avec ça à longueur de journée. C'est mon jeu préféré de la vie, c'est mon jeu préféré de la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'en parlerai. Et c'est pas vrai. Tu nous mens depuis le début. Je mange Scooby-Doo. Non mais y a pas de justice là. Tony, à toi de tenter de faire une pile. Toi t'étais au courant. Je ne l'aurais pas sélectionné, c'est sûr. Bah en fait, ouais, j'aimerais bien trouver en trouvant ton top 1 là. Tu vois pas ce que c'est? Moi je pense que c'est ça. Mais non, je vois pas ce que c'est. Mais je suis pas sûr. Bah tu sais quoi? Je tente ou pas? Non, c'est pas ça. C'est que si oui, tu sais ce que c'est mon top 1, négocie avec Tony le fait de dire que tu lui files que si toi aussi tu as une place dans la vitrine aussi. Ok. Je suis pas sûr. Hein. Oui. Attends, est-ce que c'est... Non. Quoi? Ah. Je te dis pas. Oh. Il faut d'abord qu'on signe le contrat. Bah tiens. J'ai aussi ma place dans la vitrine si je t'aide? Ouais. D'accord, ok. On se crache dessus. Alors, moi je pense, en vrai, ça se jouerait entre Hansa Teutonica et Keylus. Et moi, je trouverais ça beau qu'ils mettent Keylus en premier. Parce qu'il en parle souvent. Et je pense qu'en fait, il y a de l'affect à l'intérieur. Ok. Je sais qu'il y a du suspense dans l'audience. Je vais juste regarder à ma gauche et je vais juste prendre un petit... il prend le public à part. Tony, il est temps de faire ta pile qui vaut 10. Ok. C'est beaucoup plus stressant qu'un épisode de Drag Race. C'est horrible. Allez. Je Tu sais quand elles ont les rouges à lèvres là. Lova la diva, faites-la revenir. 5. Un 4. Soit je t'écoute pas. Okay. Soit j'écoute le public. 5. Ah, plus 4. Il faut un 1 pour arriver à 10. Ben, pas le mien. Pas le tien parce qu'on... On l'a déjà vu, Celui de Simon. Je te fais confiance ou sur pas? Les conseils de Willy. Ah non, attends. Parce que ça, on peut le dire là. On peut parler... Parlons-nous. Ça se trouve, c'est Mage Knight. Mais non, ça l'a pas éliminé, c'est pas possible. Comment ça l'a pas éliminé? Mais tout à l'heure, c'est impossible que c'était lui qui éliminait la pile. Impossible. C'est horrible, oh là là. Moi, je pense que c'est soit Keylus, soit Mage Knight sont 1. Ok, je décide de faire confiance à Willy. Fais très attention si c'est pas bon. Toi, je te regarde pas parce que tu me fais stresser. Et en fait, c'était Nucléum. Il n'y a pas joué. Il y a que... Dans tous les jeux qui sont là, il y a que 4 ou 5 jeux auxquels j'ai pas joué. Là, il y a le truc sentimental. Il en parle souvent quand même. C'est moche. Ouais, c'est Keylus c'est très laid. C'est pas... Le public se fout de ma gueule. Ta pile qui vaut 10 est constituée de Eclipse, on sait qu'il vaut 5. Le Dilemme du Roi, on sait qu'il vaut 4. Je sens pas. Si ce jeu-là vaut 1, ça fait 10. Si tu m'as piégé... Moi, je trouverais ça joli. Oui, mais... Moi, pour moi, c'est le truc le plus probable. Vraiment, le public se fout de moi. Je vois le public mort de rire. Attention. Combien vaut cette pile? La pile vaut 10. My God. Et là, je te laisserai un petit cube. Non, je rigole. Pourquoi c'est le top 1? Vous le saurez plus tard et vous retrouverez ça en vitrine avec... J'accepte de partager ma vitrine avec vous. Oh my God. Trop bien. Mais il est temps de savoir pourquoi tout ça, c'est pourquoi Ion Sen est top 2, pourquoi Keylus est top 1. On avance dans la vidéo. Ce fameux Ion Sen dont on voit le couvercle de la boîte depuis le début de la vidéo, on sait que c'est ton top 2. Oui. Qu'est-ce que c'est, Tony? Peux-tu nous en dire plus? Alors, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais j'espère qu'il va sortir bientôt. Logiquement, dans la série des Ion Sen, c'est le prochain. C'est le deuxième Legacy, le Legacy of Greyvolt, où je n'ai que le haut de la boîte. Pourquoi? Parce qu'à la maison, dans cette boîte-là, j'ai rassemblé la vague 4, la vague 5 et celle-ci dans la même boîte. Tout est classé au millimètre près. La boîte ne bouge plus. Elle ne sort plus de chez toi. Et je ne prends pas le risque de tout faire tomber parce que tout est classé. Enfin, j'ai des feuilles dedans. Ça aurait été drôle qu'on prenne faire une pile et bla, tout se vautre. Oh là là. Mais alors, ok, le Legacy, quoi? Qu'est-ce que c'est Ion Sen, Tony? On sait en tout cas. Bon. On sait que c'est un des jeux... C'est un de mes jeux préférés. Ben, bien sûr. Donc, c'est
pour moi, un des meilleurs jeux de deck building parce qu'il y a une mécanique fort intéressante qui est que quand on termine son Ça, c'est paquet, stylé. on ne le mélange pas, on le retourne. Ok. Et pour les gens qui adorent les charges mentales et calculées, comme moi, c'est super. Et au fur et à mesure qu'on avance des boîtes Ion's End, le niveau se complexifie. Ok. Et je trouve qu'avec ce Legacy-là, ils sont allés vraiment très loin. Vous prenez le premier Legacy que toi tu as fait. Dans lequel, oui, petite campagne évolutive, coopérative, on est des mages, on affronte des monstres au fur et à mesure du scénario qui avance au fur et à mesure. Ça, c'est le Deuxième opus, Legacy, tome 2. où on te raconte une histoire très simple. Les mages sont séparés en deux équipes. Les méchants et les gentils, par rapport à ce que vous avez joué dans les jeux précédents. Et en fait, en gros, ils vont se mener une petite guéguerre et il y a des némésis qui vont arriver. Vous allez rejouer tous les personnages de toutes les boîtes d'avant qui ont évolué. Donc là, yes, ils sont badass. Par contre, les némésis, elles sont extrêmement dures. C'est une 12aine de parties Ok. si vous gagnez au premier coup les némésis. Parce que sinon, il faut rejouer. Donc en fait, vous pouvez faire une campagne qui dure 20 parties. Oui. Tant que t'as pas gagné la Si vous Némésis, êtes tu continues. très mauvais. Voilà, ils ont rajouté une petite carte avec des effets. Par exemple, si ton village brûle plus de 8 ou 9 fois, bah, tu as perdu la partie. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a une immensité de cartes. Ça rajoute, ça rajoute un monde de cartes. Et mais merci d'avoir fait évoluer ce jeu à ce niveau-là. C'est un des meilleurs jeux de deck building au monde où j'ai des cartes, j'ai un paquet, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Jouer à Slay the Spire, un jeu vidéo, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux dans vos vies. Exactement. J'ai pas joué, moi. Le- Dans ma to-do list. La vie ça va. t'appartient, la vie t'appartient. N'ayez pas peur de coller les autocollants, parce que les personnages, on va avoir plein d'autocollants à poser. Et ils ont rajouté une mécanique de si tel mage joue avec tel mage, ils vont pouvoir s'aider. Donc en fait, j'ai fait la campagne 2 fois Ouais. pour avoir l'opportunité de coller tous les autocollants Ok. que je voulais coller. Complétiste. Exactement. Et là maintenant, Complétiste. j'ai tous mes personnages qui sont prêts et les parties que je fais après avec les autres boîtes, c'est génial. Par contre, les Némésis sont extrêmement durs. On a passé plusieurs parties à se dire, OK, celle-là, on recommence. Mais alors, on fait 25-30 minutes de stratégie. De se dire, Oui. OK, je fais ça. On fait un plan. Dès qu'on fait ça, on lui bouillave les poings. Mais par contre, toi, tu vas mourir. Écoute, Tony, ce côté coopératif, comment Ah on ouais. fait, comment on s'en sort, comment on affronte tout ça, quelles cartes on récupère, qu'est-ce qu'on prend, ben, c'est ce qu'il y a également dans mon top 2. C'est vrai? Mais oui, Oh, je suis ému. Alors, c'est là, on est sur la même longueur d'onde Je là-dessus. suis trop content. et on le connaît pas, du coup, ton top 2. Vous le connaissez pas encore. Mais non. Et Alors, attends. c'est coopératif et Bien sûr. Pandemic Legacy. Non, j'en parle dans toutes les vidéos de meilleurs jeux de ma vie. Ah non, bon? mais oui, si. Remonter l'histoire de la chaîne, on a fait des tas de vidéos dans nos 10 jeux préférés de notre vie, tout ça, machin. Dans le coopératif, Bien sûr. Coop Bien sûr. voyage intérieur. Il y a des gens chez eux, vous êtes chez vous, ils disent, mais si, il n'arrête pas de parler de ça à chaque fois. Il s'agit de... Orléans Invasion. J'avais même pas vu qu'il y avait la boîte. Orléans Invasion, je sais, je la vois depuis longtemps, je ne dis rien. Quoi? J'ai un éclair lucide. Vous allez comprendre pourquoi. Il va comprendre pourquoi. Parce que Lucie m'a dit, Oui, Simon va mettre Orléans Invasion. bien sûr. Et j'ai oublié. On avait des conseillers stratégiques en début de la partie. C'est évidemment, pour moi, un très grand jeu du monde du jeu. Attention, il nécessite un jeu de base, Orléans. Un jeu compétitif dans lequel on se balade partout en France. C'est trop bien. On va récupérer du blé et du fromage avec un sac de villageois qu'on envoie bosser dans le village et qui font prospérer notre royaume. Du backbuilding. Backbuilding, Inca et Marcus Brand, c'est bien, c'est très moche, mais c'est un des grands jeux, c'est fluide, c'est trop agréable. bien. Waouh, on a une sensation de waouh, chouette. Une fois qu'on a mis le jeu en place, c'est long. Puis, quelques années plus tard, sur ce jeu de Rainer Stockhausen, Inca et Marcus Brand rajoutent le fait de tiens, on a une idée, on va y jouer en mode coopératif. Plutôt que de dire on est dans le royaume, à chacun faire son truc dans son coin, vite, 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 je vais là, j'ai la ressource avant toi, on va tous jouer ensemble, on va rajouter 6 buts du jeu différents. Il faut de la thune, il faut à bouffer, il faut faire gaffe aux événements, il faut faire gaffe aux personnages, il faut construire des bâtiments partout. Allez-y, vous avez une to-do list immense. Go, 14 tours pour y arriver. À chaque tour, un petit événement vient vous chatouiller. Ouh là là, vous n'avez pas prévu. Il faut faire ce que tu dis. Discuter avec les gens autour de la table. Dire, attendez, qui va construire le comptoir là-bas? Attends, mais t'as assez de sous, toi, pour envoyer des sous, pour payer les impôts? Attendez, oh, la bouffe! On n'a plus assez de bouffe d'ici la fin du jeu. Et en fait, il y a des conseils de guerre pendant la partie. Des moments, la partie s'arrête pour qu'on puisse dire, stop, comment on s'en sort? Comment on fait? Moi, j'adore. Je fais partie des gens en France avec mes amis Jean-Luc, Jessica, qui ont immensément joué à Orléans Invasion.
Dans cette boîte-là, on trouve même un mode solo, on trouve du mode compétitif. Il y a également d'autres extensions pour Orléans pour le rendre compétitif. Et il y a ce côté un peu deck building on part du même point de départ. On va chacun rajouter des villageois différents dans notre sac, ce qui fait qu'à la fin, on joue avec des villages différents, des actions différentes. C'est grandiose. Moi qui adore un jeu vidéo qui s'appelle Satisfactory, un jeu dans lequel ça monte en puissance, on cherche à automatiser des choses et à développer partout dans le monde. Il y a ça dans Relais Invasion, le fait de dire je mets des engrenages, j'automatise tout. C'est un très 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 grand jeu. Et hyper accessible. Oui. Juste, vraiment, tu peux faire jouer. Ah oui, tu peux faire jouer tout. Ça, c'est très facile de faire jouer des gens à ça. Bon, j'exagère, très facile, mais quand même, ça va. Et c'est très très bien à deux. Il faut le dire aussi. Juste, c'est long à installer. Vous voyez les jeux où il y a des trucs partout sur la table. C'est exactement ça. J'adore toutes les marchandises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Willy, ton top 2 est un jeu dans lequel on connaît ton top 1, c'est Route, mais on le savait déjà. On va bientôt entendre parler Willy de Route, mais quel est ton top 2? Alors, moi, c'est pas coop. Est-ce que c'est Hansa Teutonica? Et non. Oh génial. Je sais pas si vous l'avez, mon top 2. Je crois pas, moi. C'est un jeu d'un auteur qu'on a déjà vu. C'est un jeu de Vladash Fatil. Waouh! Through the Ages. C'est le jeu préféré de Rémi, le monsieur qui réalise les vidéos du passe-temps. Ah oui, je crois qu'on en a parlé déjà. Bien sûr. Through the Ages, c'est gros jeu de civilisation. C'est Civilisation, le jeu de plateau. Ouais, mais quand même avec des cartes. Des gros jeux de gestion. Il peut se passer plein de trucs. Il faut gérer 10 000 trucs en même temps. Il faut gérer la population, il faut la nourrir, il faut qu'elle soit heureuse. En même temps, il faut regarder ses adversaires pour pas qu'ils prennent l'avance sur le militaire. Il faut gérer, comment on appelle ça, les connaissances pour pouvoir poser des inventions. Et il y a vraiment ce côté, au début, on est à l'âge 1. Alors, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de bouffe, on n'a pas beaucoup de population. Et ensuite, les cartes deviennent de plus en plus puissantes. Et il y a ce montée en puissance là, énorme. Et je joue Bill Gates sur quand même 5 heures de partie à 2. Ah ouais? Ah ouais, non. Ouais, moi, je mets 5 heures. En fait, Through the Ages, sur toutes les parties que j'ai faites, 99% des parties que j'ai faites, c'est avec un ami. Olivier, pensez pour toi. Et à chaque fois qu'on se voit, je lui ai transmis la passion du jeu et à chaque fois qu'on se voit, maintenant il a un bar à jeu qu'il a créé et tout ça. Et à chaque fois qu'on se voit qu'il y a un Through the Ages, on essaye de se caler une petite après-midi pour faire un petit Through the Ages. On l'a découvert ensemble au confinement. Je l'avais acheté sur Internet et pendant le confinement, on a découvert ce jeu. On embrasse le Covid. Bisous. Et ça c'est la gestion, on rentre dedans. Pareil, on parlait de quand on est à fond dans le jeu, on voit pas le temps passer. Mais là, les 5 heures, on a l'impression qu'on a joué 2 heures. On fait des petites pauses entre chaque âge, on discute et hop, on se remet dedans. Et l'immensité des parties différentes, c'est une des meilleures adaptations de Civilisation. On l'a vu tout à l'heure avec Vladash Fatil, avec Mage Knight, qui reprend des Heroes of Might and Magic, des jeux d'aventure, des The Witcher. C'est quelqu'un qui prend des jeux vidéo et qui en fait des jeux de société. Ouais. Il a marqué l'histoire des jeux pour ça. Et Through the Ages, pendant longtemps, c'était dans le top des jeux sur BGG, sur Board Game Geek, le classement des meilleurs jeux au monde. Oui, il était top 1 à l'époque. Ah ouais, c'est vrai, trop bien. Ouais. Donc on est vraiment sur de l'exceptionnel. Ah ouais, c'est costaud. Trop bien. Eh ben, on arrive bientôt au top 1. On les connaît quasiment tous. Bah oui. Sauf le mien. Celui de Tony. Ah oui, Je vais vous laisser deviner. Oh, pas trop. Je vais vous laisser deviner. Ok, visiblement. J'ai tellement joué à ça. C'est tellement des super méga bons souvenirs. Orléans Invasion. Bah oui. En fait, je sais jamais quand je parle des jeux, si je parle des jeux parce que le jeu est trop bien ou parce qu'en fait, juste les moments que j'ai vécu étaient géniaux. Tu sais pas ce que tu défends quand tu défends un jeu. Est-ce que tu défends le fait que mécaniquement, avec niveau des règles, soit génial ou le fait de dire l'exaltation du moment que tu as vécu. C'est un peu lié en même temps. C'est toujours lié entre les deux. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux géniaux auxquels tu peux faire des parties pourries? C'est quoi le truc le monde de jeu le plus génial dans tes souvenirs, toi? Eh ben ça tombe bien. Ah ouais, c'est un souvenir en 2 parties. Parce que ça, c'est dispo qu'en anglais. Ouais. Et il faut attendre le Kickstarter pour racheter les boîtes d'avant en anglais si on a envie de les avoir. Et lui, j'attendais. Et en fait, en pleine alchimie du jeu, je vois une annonce sur un groupe un peu obscur d'Internet. Je vends ma boîte de Legacy of Greyvolt. C'était mon jour de repos de l'alchimie. On est crevé. Alchimie, festival du jeu de Toulouse. On se donne à fond pour cet événement-là. J'y suis allé, j'ai fait les 1 heure de tram pour aller chercher la boîte, dire coucou à mes collègues, jouer à 2-3 jeux. Mais moi, pendant que je jouais aux 2-3 jeux, je savais que j'avais ça dans mon sac. Et donc du coup,
Je suis Et vite après, rentré à la maison. après tu joues, Mais après, j'y joue. Mais j'en fais 5 parties d'affilée. Ah ouais. alors que t'es laminé de fatigue Je et n'en tout ça. peux plus. Et en fait, avec Mathieu, on y joue et on s'arrête pas et on se dit, oh, mais c'est toujours encore meilleur. Ah là là, on se dit, mais oh, on n'a pas envie de s'arrêter. En même temps, on a envie de s'arrêter parce qu'on n'a pas envie de gâcher le jeu. Et c'est vraiment, on se couche et on dit, ah ben vas-y demain. Ah non mais demain tu travailles. Ah non mais vas-y après demain on fait rien et boum. Et voilà. T'as des trucs comme ça, toi, dans lesquels t'as des moments un peu Des moments, un peu ouais. marquants où tu dis, tiens, là, il s'est passé un truc. Ouais, où tu te dis, putain, le jeu de société, c'est trop bien. Bah, moi, c'est avec Root, qui est juste là. Ouais, Grosse boîte. c'est un de tes trucs fondateurs, toi. Ouais, grave, j'adore ce jeu. Et tu t'es pris le mur? Non. Non, je l'ai découvert sur le tard. En fait, tout le monde en parlait. Je me suis dit, ça a l'air trop bien. Et j'avais cru comprendre qu'il fallait un peu s'initier dans le jeu et jouer avec les mêmes personnes. Et du coup, j'ai envoyé des messages à des potes. Ça vous dit, j'achète ce jeu, on y joue. Et en fait, on est tombés tous les 3 dedans. Et on se voyait, on faisait 3 parties d'affilée. J'ai vraiment des souvenirs à être chez moi, à Lyon, à enchaîner les parties, à découvrir le jeu ensemble aussi. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre et on plonge ensemble dedans. Et alors des parties, moi je joue les loutres, qui sont les commerçantes. Exactement. Et donc j'essaye de jouer à la place des autres pour dire « Ah tiens, si tu m'achètes mon petit bateau là, tu pourras venir le taper parce que là les oiseaux, ils sont en train de tout défoncer, ils vont bientôt gagner. Ok, on fait ça. Là-dessus, il y a quelqu'un qui joue une carte, genre les faveurs, pour ceux qui connaissent Root, les faveurs, ça explose tous les pions de plein d'endroits du plateau, tous les oiseaux à la caisse. Et moi, j'arrive à construire des objets avec le bateau que j'ai construit. Et là, je file vers la victoire. C'était bam, bam, bam. Je n'ai rien compris, mais ça avait l'air chouette. Moment épique. Il se passe plein de trucs dans Root. Des belles histoires. Ouais, des moments de jeu. Moi c'est dans le plus gros jeu auquel j'ai joué de ma vie, je pense. C'est dans Twilight Imperium 4. Wow. Ah, mais tu as joué? Ah bah oui, bien sûr, j'ai joué à Twilight Imperium 4. Ça, c'est dans la Tu sais encore y jouer? Oui, parce que c'est pas si loin des règles d'Eclipse là-dedans. Okay. Et en fait, wow. tu vois, quand t'embarques là-dedans, c'est très connu dans le monde du jeu. J'en parlais encore ce midi avec des gens au magasin là. Ça, c'est des parties de 10 à 12 heures. En fait, oui, mais en fait, c'est pas un jeu. Tu fais une journée de Twilight Imperium. On vient à cette heure-ci, machin. Et donc, en fait, il faut comprendre un truc. Bon, t'es dans l'espace, on se fout sur la tronche et basta. Il y a de la diplomatie, beaucoup d'intrigues et tout ça. Trop bien. C'est qu'en fait, quand tu joues pendant 10-12 heures, tu investis du temps, de l'énergie dedans. Et si tu veux, toute la victoire ou la défaite est magnifiée par le fait que tu as passé des heures et que l'enjeu, il est énorme. Et en fait, cette partie-là, moi, j'étais pas très très bon spécifiquement, machin, les gens s'attaquaient entre eux, il y avait vraiment des gens qui dominaient l'Empire, ce que tu veux. Bien. Et ces gens-là, moi, je les liguais entre eux. Je dis, vas-y, attaque Woody, attaque Tony, attaque Woody, attaque Tony. C'est vraiment genre, si tu l'attaques, moi je peux rien faire dans le jeu. Mais si tu l'attaques, t'as gagné. Mais non, attaque-le, t'as gagné. Et donc les gens, à un moment, ont rassemblé ce qu'ils avaient construit pendant 8 ou 9 heures de pièces, de trucs, et se sont attaqués entre eux. Tu sais, vraiment, grosse bataille épique avec les gens qui se lèvent autour de la table et dès qu'ils sont lancés, tout ça. Et lui en haut de la colline. Et moi, je servais à rien, j'étais un peu éliminé. Mais j'ai un tout petit vaisseau. Quand si jamais il est attaqué, il détruit tout ce qu'il y a sur la case. Tout. Ouais, Ils avaient envoyé l'intégralité de toute leur flotte, construite pendant 10 heures, sur la même case pour s'attaquer. Et moi, je les ai regardés, ouais. C'est bon, c'est joué? À moi. J'arrive. Oh, vous êtes obligé de m'attaquer. Oh, mon vaisseau, il est nul. Ben, vous le détruisez. J'ai éradiqué toute leur partie. Petit mais puissant. Tout petit coup de dé. Et tout le monde a fait « Oh, c'est Game of Thrones, quoi !» Les armées des Targaryens décimées d'un coup. Magique, légendaire. Et ça, si tu joues pas pendant des heures, si t'as mis 10 minutes à faire ça, tu l'as pas la mais tu ne tombes pas du 9e étage. Tu tombes du rez-de-chaussée. Ça fait moins mal. C'est moins rigolo. Et ce qui est génial dans les jeux, c'est cette espèce de vexation des gens qui quittent la pièce ou quoi. J'adore ça. Pour moi, si dans un jeu, les gens s'engueulent, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Oh que oui. C'est vrai, je suis assez d'accord aussi. On connaît le top 1 de Willy. Root, jeu de conflit dans les sombres. On connaît mon top 1. Caelus, un jeu moche avec un mec qui croise les bras. Un jeu magique. On connaît pas Non. Le top 1 de Tony. Et franchement, on se connaît bien, mais vraiment, mais oui. Parce que on va garder le meilleur pour la fin. Le top 1 de Tony. Ouais. Est-ce que tu sais Ce que c'est. Est-ce que tu sais je crois que tu l'as déjà vu.
Willy, quand t'es arrivé au passe-temps, ton CV, c'est une feuille de personnage de route. C'est vrai. Vraiment, tin, tin, tin. C'est la deuxième fois qu'on voit Colware, l'auteur de Route, Oui. dans cette vidéo avec Prépax Pamir et Arx. Et Route, c'est son jeu le plus tonitruant qui a marqué un peu l'histoire des jeux. Top 1, quoi. Enfin, hyper dur de faire un top 5, un top 10, un top ce que tu veux. Mais alors, top 1, je réfléchis même pas une seule seconde. Genre, ça, là, cette boîte, c'est des souvenirs incroyables. C'est des règles. J'adore le design, le matériel. En fait, c'est vraiment un tout. Qu'est-ce que ça a de si particulier par rapport à tous les autres jeux qu'on a vus depuis le début de la vidéo? La particularité de jeu, c'est qu'il est ultra asymétrique. L'asymétrie dans un jeu, c'est qu'on joue à un jeu et on va avoir peut-être un petit personnage avec un petit pouvoir qui diffère. Genre, par exemple, toi, tu es un mage, tu peux lancer des sorts. Moi, je suis un guerrier, j'ai un peu plus de vie, mais on va jouer au même jeu. Là, c'est ultra asymétrique. C'est qu'on va pas du tout jouer avec les mêmes règles. Il y en a un qui va faire de la programmation, l'autre qui va construire des bâtiments. Il y en a un, il va avoir plein de pions de guerriers sur le plateau. Il y en a un, il a un pion. Il a un pion, Oui. il va à des endroits que personne d'autre peut aller. C'est vraiment, on joue pas du tout au même jeu. Ce qui est un petit point noir, c'est l'explication des règles. Du coup, comme il faut expliquer les règles de chacun, c'est un peu long. Si tu joues à 4, c'est l'équivalent d'expliquer 4 jeux de société à la fois. Voilà, donc c'est très long. Mais j'ai joué avec des gens qui ont peut-être pas trop, qui ont peur des jeux de société un peu experts. Alors, la première partie, il y a beaucoup d'informations, ils galèrent. Mais à chaque fois, c'était bien. C'est tellement magique que tu t'en fous. Voilà, c'est ça. Tu t'en fous, tu dis mais non, mais je veux jouer à ça, c'est trop fort, vas-y, explique-moi les règles, je m'en fiche. C'est ça. Le jeu est trop fort. Toutes les factions sont différentes. On a envie de bien apprendre la faction qu'on a jouée, du coup de la rejouer. Après, on a envie de tester toutes les autres. Il y a plein de nouvelles extensions avec des nouvelles factions, des nouveaux plateaux. Et vraiment, le pourquoi j'adore ce jeu, c'est parce qu'à chaque partie, c'est épique. C'est jamais les mêmes parties. Il y a vraiment des événements. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs plein la tête de jouer à Route avec des potes de Lyon que j'adore. Et j'avais acheté la boîte, je leur avais dit, les gars, est-ce que vous êtes chauds? On joue à un jeu. Parce c'est mieux de jouer quand même avec les mêmes personnes, de rejouer comme ça. Ouais. Après, tout le monde connaît bien les règles et on est moins dans le attends, c'est quoi le point de règle? Et d'enchaîner des parties. Et en fait, il se passe plein de trucs. Il y a vraiment des événements, des coups épiques, des alliances. Et On va en paradoxalement. parler pendant des heures. Ah bah oui, c'est évident, mais Ça, c'est... intéressez-vous à Route, vous verrez des tas de gens sur Internet qui en Oui. parlent pendant des heures. Paradoxalement, une partie, c'est 1h30. C'est Oui. vraiment pas un jeu si long que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, des jeux, des fois, peuvent durer 3 heures. Vous voyez tellement pas le temps passer que Ah oui, c'est clair. il aurait pu durer toute la journée que. Ah. Non, ça, ça C'est un c'est petit bébé. grandiose. Ça pourrait être le top 1 de Tony aussi. Je sais pas. Je sais pas. Moi, mon top 1 est beaucoup moins flamboyant parce que les illustrations de Kyle Ferrin sont folles ou quoi. Moi, c'est un vieux jeu qui n'est plus commercialisé, un jeu d'un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle William Attia. Il s'agit de Kaelus. On a déjà parlé un petit peu avant, quand on était dans le canapé. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle de l'Eurogame, du jeu avec des petits cubes en bois, j'ai un bois, une pierre, je construis un bâtiment, et on construit un petit village dans lequel on met des ouvriers, on bloque les cases les uns les autres. Bien. Moi, c'est ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est à la fois un super jeu de gestion. Ah, il faut que j'ai cette pièce, je vais fomenter ce coup, je vais construire ça. Ils ne le savent pas encore, mais le château que je suis en train de viser, je vais arriver à le faire et je vais marquer 25 points d'un coup, grâce à ce pouvoir spécial que je vais débloquer. Mais un jeu de société, si vous voulez jouer à ça, il faut... Moi, j'ai besoin des gens autour de la table, quoi. J'ai besoin que... Il y a un moment où tu vas chercher l'autre. Tu dis, regarde, j'ai fait ça. Kaelus, c'est un jeu d'enfoiré, c'est bien. Tu mets dans ce bâtiment, personne ne peut y aller. Chais. Tu as un petit bonhomme qui désactive le bâtiment. Le prévôt. Oui. Tu le payes pour dire, tu vois, Tony, le bâtiment dans lequel t'es mis. Le prévôt passe dedans et tu Ça, t'es c'est mis pour- méchant. Tu t'y es mis pour rien. Tu fais exprès de mettre des bâtiments nuls sur la table parce que ça n'intéresse pas les autres. Et vous avez le choix. J'ai mis tous ces bâtiments nuls, lequel vous voulez. C'est grandiose, c'est bien, c'est mesquin. C'est tout ce que doit être un excellent jeu de société. Je n'ai jamais compris que ce jeu-là ait disparu de la commercialisation. Oui, c'est vrai. Il y a eu une nouvelle version qui est moins, Kaelus 1303. Et je fais toute une vidéo sur la différence entre les deux, qui, je trouve, est moins profonde en termes de stratégie et qui axe encore plus le jeu sur ce côté un petit peu mesquin, plein de rebondissements. C'est pour qui aime les jeux de gestion, de j'ai des sous, je construis. Je trouve que depuis 20 ans, on n'a pas fait mieux. Tu sais que je l'ai acheté il y a 3 semaines. Ah ouais? J'ai acheté d'occasion 16 €.
Bon, Les Mais bonnes j'avoue, affaires c'est de trop bien. Willy. dépêchez-vous, les prix vont monter. Mais vraiment, et à tous ceux à qui je fais découvrir, même des gens à qui je fais découvrir tous les jeux qui sont là, je les fais jouer régulièrement, il y a toujours ce côté de Simon, c'est le meilleur jeu auquel tu nous aies jamais Ouais, c'est- fait jouer. Ah ouais. Oui, t'as jamais joué à ça? Ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais. Call me, j'arrive. Si t'as aimé ça en Corée, enfin, on y a encore joué il y a 15 jours avec Antoine ou quoi, et c'est là genre, mais la partie était bien, mais bien. Puis c'est hyper facile en soi. Hein. C'est vraiment Oui. pas compliqué. Tu poses ton pion, tu fais l'action. Tu prends Et un tube. tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que Caylus apporte dans le monde du jeu? En plus de tout ça, c'est un jeu dans lequel toutes les règles du jeu sont visuellement expliquées sur le plateau. Il y a une petite iconographie partout. Vous n'avez pas à vous rappeler des règles, vous les avez sous les yeux. En permanence, le jeu a écrit ses règles partout sur le plateau. Grand jeu de légende. Est-ce que ton top 1 est un Alors. jeu de légende? Alors, je pense qu'il s'agit soit de Ibris, soit de Détective. Ah, moi, j'ai détective aussi. Donc on peut se mettre d'accord sur, on pense que le top 1 de Tony est Détective, ce jeu épique Parce de qu'il n'y a police. pas encore eu de jeu d'enquête là Il n'y a dans pas son encore top. de jeu d'enquête. Alors Et qu'on tu es- sait qu'il aime bien les Tu jeux es le d'enquête. maître des jeux d'enquête. Avec Sarah. Avec on est les voilà, les Sherlock Holmes et les Tony, Watson. quel est ton top 1? Quel est ton jeu d'aventure, de stratégie? Quel est ton gros jeu préféré? Eh bien, il y a ni l'un ni l'autre. C'est fou, hein. C'est cool. Eh bien, Pokémon Tony a évolué. Qu'est-ce qu'il va Euh, sortir? Pourquoi j'ai pas mis Ibris? Parce que Trickerion lui a mis une claque. Très bien. Pourquoi j'ai pas mis Détective? Parce que il peut pas rentrer dans cette catégorie. Oui, je comprends. D'accord. Dans ma petite tête. J'ai pas mis Battlestar Galactica à tous ceux qui se posent la question parce que, également, j'ai évolué. Moi, j'ai envie de jouer à autre chose dans ma vie et que je sais pas. C'est un très bon jeu pour moi. Je sais pas si c'est un très bon jeu pour vous. Voilà. Donc, je suis dans ma période depuis un an et demi, jeu de stratégie, placement d'ouvriers. Du coup, j'ai mis. Et non. Ah. Mais non, j'ai pas joué. C'est Quoi, le du meilleur. coup C'est le meilleur. C'est le meilleur. Qu'est-ce que t'as mis? Agricola? Non, Caverna? non. Placement d'ouvrier? Derrière moi. C'est derrière toi? Ouais. Non, Brass? J'ai mis Brass. Oh, Brass! C'est le meilleur jeu au Ah. monde sur boardgamegeek.com. Ben, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Selon Tony, Moi, j'ai hésité à le mettre dans mon top 5. Il a failli top 4 ou top Brass 5. de Martin Wallace, un Mais- jeu dans le révolution industrielle où on joue des Combien entrepreneurs qui se battent pour faire en sorte d'approvisionner toute l'Angleterre en produits manufacturés. C'est ça. Et de faire le meilleur réseau, parce Ouais. que ça, c'est ma partie préférée du jeu. Réseau de trains. En fait, la première partie, je pense que je m'attendais pas à ce que j'allais vivre en termes de sensations. La partie est divisée en deux. Et en milieu de partie, il y a une sorte de scoring qui se fait. Et vraiment, c'était pitoyable. Toutes mes stratégies sont tombées à l'eau. On utilisait mes canaux. J'essayais de faire des stratégies genre « Eh, t'as vu, j'ai mis un petit canot, donc tu me mets du charbon pour m'aider, par ma s'il te route, plaît. passe par ma route. Sinon, j'ai plus d'argent et tout. Oui. Non. Et en fait, j'ai vu qu'en milieu de partie, mon petit réseau, il m'a apporté, whoosh, et je me suis dit, oh, la remontada, quoi. Première partie, je me suis dit, waouh. On attaque la deuxième, et là, je me suis dit, là, c'est le jeu qui commence. En fait, il commence là, à la deuxième partie. Ouais, c'est vrai. À la mi-temps. Ah oui, on enlève tout ce qui n'a pas pu évoluer. Ouais, ça fait comme si tu jouais 2 fois au même jeu C'est d'affilée un ça. peu. Et en plus, je pensais que c'était un jeu qui allait durer 3 heures. Je crois que la partie a duré 1h30. Ah ouais? Ah oui. Moi, c'est plus long. Ah oui, ben en fait, j'ai un groupe de joueurs qui est constitué de Lucie et mon compagnon. On teste tous les jeux stratégie à 3, donc on se connaît par cœur. On n'aime pas réfléchir 20 ans sur nos tours. On se dit, quitte à faire une erreur, c'est pas grave, ça va pimenter le jeu de toute façon. Et en fait, on a joué, c'était hyper fluide. Et vraiment, enfin, voilà, je me rappelle de Mathieu qui a écrit sur son carnet, parfait. Voilà, et vraiment, on était là tous les trois, et on était en mode, ah ouais, ben, Ouais, j'ai vraiment, Marrant. Et c'est rigolo, parce qu'on- Speechless. je crois qu'on n'avait pas parlé avant. Et non. Découvre ton amour. On m'en a jamais Et- parlé. et Moi non, aussi, c'est et trop ben bien. non. Moi, j'adore. et ouais, ben, Mais on se fera des parties. Je trouve que le jeu, la particularité aussi, c'est que c'est ultra interactif. Parce que ce qu'il propose, c'est qu'on construit des bâtiments qui génèrent des ressources. Donc, on est producteur, mais aussi, on est aussi client Oui. des ressources Des que autres. produisent les ressources. Et en fait, on gagne des points quand les gens récupèrent nos ressources qu'on produise et inversement. Et donc, du coup, et on a passe par espèce nos de... routes, ouais. Et c'est là ça, que ça, le, c'est trop intéressant. que l'iceberg du jeu est là. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu-là peut se transformer en jeu de parlotte. Parce que vraiment, j'essaie de négocier. Je voyais Lucie qui me disait, mais t'as vu, je t'ai aidé à faire ça. Mais évidemment, elle avait autre chose derrière la tête. mais enfin, vraiment, c'est complet, c'est Ouais, oh, c'est fou. je suis d'accord. Voilà.
Eh ben écoutez, 3 propositions assez différentes. Mais ouais. Ah, moi, j'adore les 3 là. Hein. Franchement, là, ces 3 jeux, j'adore. Oh, ben ça m'aurait surpris que quelqu'un mette en top 1 un truc vraiment qui est pas possible. Enfin, non, c'est 3 jeux de légende. Si vous voulez vous lancer dans les jeux de société, ça c'est hélas beaucoup plus dur à trouver, mais c'est inévitable. Trouvable. Ouais, bon. Faut avoir de la chance. Inévitable. Mais ça, Brass Birmingham, il y a une autre version de Brass, mais Sans la bière. ouais, ça va bien. Il y a un petit ajout de règles que Martin Wallace, l'auteur, a implémenté au fur et à mesure. Vraiment, Brass Birmingham, je trouvais vraiment l'édition auquel il faut jouer, celle qu'il faut prendre en main. Bon, petit moment de conclusion de la vidéo après. Soufflons de passion. Eh ben, je suis bien content. Je crois que vos sélections, elles sont chouettes. Même si j'aime pas tous les jeux, j'ai adoré la manière dont vous les défendez. Il y a vraiment des trop bons jeux là. Même le fait de les voir, d'en parler, ça me donne envie d'y jouer. Là. C'est clair. Il manquait juste un de ça, Teutonica, et ça C'est vrai. n'était pas. Je suis d'accord. Et détective. C'est quoi, vous, vos gros jeux préférés? C'est quoi les jeux par lesquels vous avez commencé? Parce que ce qui est rigolo, c'est que même si cette vidéo fait un peu de vues, moi j'adore après lire tous les commentaires des gens. Ouais. Quand je vais voir sur les vidéos YouTube des autres, soyez une belle personne. Allez voir, allez lire les commentaires, allez raconter votre live dans les commentaires. Ça va enrichir l'Internet et sans doute donner envie à des gens. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais joué à un jeu vous savez, il y a des gens qui vont jouer à des jeux parce qu'ils découvrent cette vidéo. Ouais. Il y a plein de super jeux dont on n'a pas parlé. Et du coup, ça serait cool aussi de les voir en commentaire. Beaucoup. Ouais. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, vous allez nous acheter des jeux pour nous soutenir. Oui. Si vous ne pouvez pas acheter de jeux pour nous soutenir, abonnez-vous. C'est déjà un super soutien. Ouais. Vous êtes de belles personnes. Tony, Willy, Oui. merci pour ce moment. Ouais, c'était trop bien. Comme dirait Valérie. Quel sera le prochain thème de nos vidéos? Vous le saurez en regardant les prochains épisodes de Le Passe-Temps fait des vidéos. Et n'ayez pas peur de jouer à des gros jeux, c'est cool. Oui, foncez. Bisous tout le monde. Salut.